Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Avant de démarrer cette analyse, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de passer un peu de temps pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société Rio Tinto, qui est une des plus importantes sociétés minières au monde. Alors, à savoir qu'ils exploitent principalement du fer, puisqu'ils réalisent donc 60% du chiffre d'affaires avec l'exploitation du fer, aussi de l'aluminium avec 24% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, ils exploitent donc des minerais industriels à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires, du cuivre, de l'or, un peu de diamant. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, sans surprise, ils font principalement du business avec la Chine à hauteur de 51%. Donc ça, c'est un point de vigilance d'entrée. 51% avec la Chine, je trouve que là, c'est une grosse exposition avec un certain nombre de risques, à mon sens. À savoir aussi qu'ils font 14% de leur business avec les États-Unis et 10% avec l'Asie autre que la Chine. J'ai noté deux concurrents. Le premier, c'est BHP Group, symbole BHP. Et le second, c'est Fortescue Metal Group, symbole FSUGY. Je profite de cette vidéo pour remercier KikiXY qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue la société Rio Tinto. Alors, il faut savoir que je ne connaissais pas du tout cette société, encore moins son business. Donc, merci à toi, KikiXY, puisque j'ai encore appris beaucoup de choses. Alors, comme je ne suis pas actionnaire de Rio Tinto, ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter en toute transparence les positions que j'ai actuellement dans la société Nucor. Alors, le symbole de Rio Tinto, c'est RIO. Faut savoir que le dividende actuellement est relativement élevé puisqu'il est à 6,07%. Je considère que son dividende est moyennement sécurisé et on va y revenir pendant tout le long de la vidéo. Son payout actuel est à 56%. Le cours du titre se négocie entre 76 et 77 dollars et la capitalisation boursière est autour de 29-30 milliards de dollars. Alors au niveau de l'analyse du titre, je suis plutôt positif puisque le rendement actuel du dividende est supérieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende actuel est à 6,7% alors que son rendement sur 5 ans est à 5,35%. Là où c'est aussi intéressant, c'est au niveau du PER, puisque son PER est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Rio Tinto est à 5,2, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 9,8. Donc là, et puis on le voit, de toute façon, la chute, elle est vraiment importante depuis début de l'année 2021. Et si on compare le PER de Rio Tinto qui est à 5,2 avec le PER du secteur des matériels aux États-Unis qui est à 16,2, là le gap il est encore plus important, il y a un écart de 11 points. Donc c'est vrai que si je m'arrêtais juste à cette analyse, je dirais que le prix est vraiment très attractif comparé aux historiques. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un drapeau vert. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur au niveau du rendement du titre, on constate que Rio Tinto a pris 36% sur les 12 derniers mois de l'année. Il a même surperformé le S&P 500 puisque le S&P 500 a pris que 31%, enfin ce qui est déjà pas mal. Par contre sur 10 ans, il y a sans surprise, le S&P 500 a pris 369% de dividendes intégrés alors que Rio Tinto a pris 133%. Bon, là, j'ai envie de dire que c'est des performances qu'on retrouve aussi du côté des rates US qui performent autour de 130-150% sur 10 ans. Donc là, comme je disais, il n'y a aucune surprise. Faut savoir qu'il y a eu jusqu'à présent un split d'actions, c'était en 2010 avec un ratio de 4 pour 1. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a un programme de rachat d'actions qui est en cours. Donc on constate que le nombre de titres ne cesse de baisser depuis maintenant 10 ans, puisqu'il a baissé de presque 300 millions. Donc c'est quand même assez intéressant, ce qui permet aussi de soutenir le titre.
Alors au sujet du dividende, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc ça fait 4 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 4 ans qu'ils versent un dividende croissant. Sur les 20 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 11% en moyenne, donc c'est quand même une croissance assez soutenue. Ça s'est même accéléré sur les 5 dernières années, puisque la croissance du dividende a été de 17% par an. Par contre, le point négatif, c'est qu'il y a eu 3 réductions de dividendes en l'espace de 10 ans. Donc regardez, la première c'était de 2007 à 2008, de 2008 à 2009, et ensuite de 2015 à 2016. Alors ça, j'aime pas du tout, très clairement. Moi, je suis habitué, comme j'ai une approche assez conservatrice hein, de l'investissement, moi j'ai l'habitude quand même d'avoir des croissances de dividendes régulières, donc à type Johnson & Johnson, ce type de pattern. Donc ça, j'aime pas du tout au niveau du dividende. C'est la raison pour laquelle j'ai mis donc un petit drapeau orangé. À savoir aussi la particularité, c'est une distribution en 2 temps, donc en avril et en septembre. Donc le dividende annuel est à 4,64 dollars. À savoir aussi qu'au niveau des crises, comme je l'ai dit, donc ils ont réduit le dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009. Par contre, pendant la crise du Covid, ils ont augmenté leur dividende. Donc, mais d'une manière générale, vous aurez compris que ça me plaît très, très moyennement ce type de distribution, donc de dividendes, parce que là, il y a c'est beaucoup trop inconstant. Donc, je vais vous expliquer pourquoi dans les prochains slides de toute façon. Alors passons en revue quelques indicateurs financiers. Le payout, donc je trouve que c'est vraiment très moyen. On est toujours sur un payout entre 60 et 65. Alors c'est vrai que 2022 devrait être extrêmement bas parce qu'ils ont explosé les ventes grâce entre autres à la Chine et aux États-Unis. Mais c'est vrai que pour une minière, en règle générale, on a l'habitude quand même d'avoir des payouts autour de 40%. Là, ils sont vraiment au-dessus, c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Le chiffre d'affaires, par contre, il est en constante hausse depuis maintenant 2016, donc c'est plutôt positif. Le bénéfice par action, il explose, donc ça c'est grâce au chiffre d'affaires aussi qui est en croissance, mais aussi grâce à leur programme de rachat d'actions. Au niveau des dettes sur résultat, je suis plutôt aussi positif, hein, ça ne cesse de descendre maintenant depuis 2015, donc vraiment plutôt agréablement surpris au niveau des indicateurs financiers, excepté bien évidemment le payout donc, qui m'ennuie, puisque ça note quand même une insécurité au niveau de la distribution du dividende. Alors si demain j'investissais 1000 dollars dans Rio Tinto, quelle serait ma projection de revenus passifs sur 20 ans? Alors je sais que la première année, cet investissement de 1000 dollars va générer 60 dollars de revenus passifs, donc de dividendes. En 2031, cet investissement de 1000 dollars va générer un revenu passif de 224 dollars, donc c'est déjà très élevé. Par contre, la cerise sur le gâteau, c'est en 2041, cet investissement de 1000 dollars devrait générer 834 dollars de revenus passifs. Donc je crois que j'ai jamais eu une telle performance, donc c'est vraiment exceptionnel. Alors ce qui a été pris comme critère, c'est un critère donc, de croissance de dividendes de 10% par an, avec 4% de boost si je réinvestissais en fait mes dividendes dans des nouvelles actions de Rio Tinto. Mais bon, regardez, hein, c'est quand même vraiment exceptionnel, hein, 834 dollars dans 20 ans avec un investissement de départ de 1000 dollars. Donc ça, c'est vraiment la belle surprise de cette analyse. Alors, lorsque j'ai analysé cette société, j'ai noté plusieurs points positifs. Le premier, sans surprise, c'est le dividende qui est supérieur à 6%. C'est quand même un dividende relativement élevé. Donc ça, j'apprécie particulièrement. Mais la belle surprise, comme je le disais précédemment, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans qui est supérieure à 800 dollars. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel, je le répète, hein, vraiment extraordinaire même. Après, ce que j'ai apprécié aussi, c'est le faible niveau d'endettement de Rio Tinto. Donc ça montre aussi que la boîte est quand même plutôt bien gérée de manière assez saine. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau du business, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le business, donc l'exploration des mines, ce sont des business avec une longue durée de vie, puisqu'en règle générale, l'exploitation minière donc dure entre 20 et 30 ans. Donc ça me permet en tant qu'investisseur d'avoir une projection sur le long terme. Ensuite, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le management qui est encore confirmé par le biais de son CFO Peter Cunningham, qui privilégie d'abord la distribution du dividende plutôt que d'acquérir des actifs. Alors c'est vrai que
en tant qu'investisseur qui cherche le rendement, qui cherche à me constituer donc un revenu pour ma retraite. Quand j'ai ce type de discours, donc j'apprécie particulièrement, hein, ça c'est évident. Donc, et je pense que c'était aussi important que je le mette dans les points positifs. Ah, j'ai quand même noté plusieurs points de vigilance concernant Rio Tinto. Le premier, j'en ai déjà parlé, mais en l'espace de 10 ans, ils ont réussi à réduire à 3 reprises leurs dividendes. Alors, quand vous êtes un investisseur assez conservateur, qui a l'habitude d'une croissance de dividendes régulière, type Johnson & Johnson ou Coca-Cola ou Pepsi, là, c'est clair que pour moi, c'est too much. Là, c'est beaucoup trop de réduction de mon revenu. Donc, ça peut pas convenir à un profil d'investisseur comme moi. Bon, bref. Ensuite, l'activité minière, il faut le savoir, comme le tabac ou l'armement, a mauvaise presse auprès du grand public, mais aussi est impopulaire auprès des investisseurs. Donc ça, c'est aussi à noter. Ça aide pas, en tous les cas, à pumper le prix du titre. Ensuite, la distribution du dividende, il faut le savoir, elle est ajustable par rapport aux bénéfices. C'est la raison pour laquelle le dividende a baissé en fait à 3 reprises dans l'espace de 10 ans. Et ça, ils ne s'en cachent pas, hein, ils le disent noir sur blanc. Donc ils ajustent leur distribution du dividende par rapport aux bénéfices. Bon, ça a du sens sur le plan management, hein, donc ça je le comprends. En tant qu'investisseur, je le comprends un peu moins. Donc c'est clair pour moi, c'est un point de vigilance. Ensuite, faut savoir qu'une société minière, son business est lié en fait à la volatilité du prix des matières premières. Donc c'est un point de vigilance aussi important à mon sens. Et enfin, dernier point, et j'en avais parlé en introduction, je considère que le business de Rio Tinto est beaucoup trop exposé à la Chine. La Chine représente 51% de leur business. Quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de tensions avec la Chine et les Occidentaux, moi je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'ils se posent de bonnes questions et peut-être réorienter leur activité aux États-Unis ou en Asie, mais en dehors de la Chine. Alors pour résumer l'analyse de Rio Tinto, et pour être sincère avec vous, je pense que je suis en fait très partagé sur ce titre. C'est vrai qu'ils ont un prix qui est plutôt attractif. Je ne crois pas à un gros potentiel de rendement du titre sur les 5 à 10 ans à venir. La sécurité du dividende, ça pose vraiment un problème puisque c'est un dividende qui est ajustable en fonction des bénéfices qu'ils font. Donc ça me dérange vraiment beaucoup. Par contre, la projection de revenus passifs, elle est dingue. Donc elle est de 800 $ sur 20 ans. Donc j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que cette société me pose beaucoup de problèmes. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette société. Si vous avez aussi étudié cette boîte, je serais curieux aussi d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, je pense que Rio Tinto pourrait convenir à un investisseur qui souhaite une exposition minière. C'est vrai que elle a quand même des solides fondamentaux, donc pourquoi pas. Par contre, c'est clair qu'elle ne peut pas convenir à un investisseur conservateur comme moi. Tout ça à cause en fait de l'insécurité du dividende, on l'a vu. À noter, je pense que ça pourrait aussi convenir à un investisseur qui est proche de la retraite. Je sais que dans la communauté, il y en a quelques-uns. Donc je serais curieux aussi d'avoir leur avis sur cette société, puisqu'elle propose quand même un rendement de 6% avec une croissance de dividendes qui est assez soutenue. Donc pourquoi pas pour ceux qui sont proches de la retraite. Alors, comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Nusor. Donc j'ai actuellement 40 titres pour une valeur marché de 4 702 $. Il faut savoir que j'avais acheté ces 40 titres à 1574 $. C'était en plein marasme Covid. Donc ça me fait une plus-value latente de 203%, donc c'est vraiment énorme. C'est ma plus grosse performance actuellement sur mon portefeuille à rendement croissant. Ça me fait en dollars donc 3205 $ de plus-value latente. J'ai jusqu'à présent reçu 77 $ de revenus passifs, de dividendes, et ma projection de dividendes sur les 12 prochains mois est estimée à 65 $. Voilà tout ce que je pouvais dire, je pense, sur Nusor. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous demanderai de liker la vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne, mais aussi pour m'encourager à continuer ce type de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, il faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade, au revoir.